Bonjour à tous les amis, coucou, je suis trop content de vous retrouver voilà, pour cette guidance d'aujourd'hui qui va se concentrer sur 2025. Voilà, on arrive fin d'année, là au moment où je te fais cette vidéo, 2024, et je me suis dit que c'était le moment d'aller faire un petit tour dans l'avenir pour se préparer avant tout à cette nouvelle année qui arrive. Voilà, donc aujourd'hui, première guidance, premier tirage à choix. Je vais t'inviter parce que tu vois, on a beaucoup d'informations. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Et aussi, c'est la première série, enfin la première vidéo plutôt, d'une série certainement d'au moins trois. J'ai voilà trois idées, trois thèmes différents pour 2025 à te proposer. Donc là, aujourd'hui, le premier, ce sont un peu les énergies générales, des prédictions, des révélations pour ton année 2025. Et puis, reste informé sur la chaîne. Si tu es nouveau aussi, abonne-toi. N'oubliez pas, les amis, de bien activer la petite cloche avec toutes les notifications. Sinon, il y a plein de vidéos qui passent à la trappe, qui ne s'affichent pas dans votre fil d'actualité. Donc, voilà. Et puis sinon, viens faire un petit tour de temps en temps sur la chaîne. Voilà, tu auras toujours de la bonne humeur à trouver et du réconfort avec moi. En tout cas, je l'espère et c'est l'intention que je pose. Voilà, donc en gros, c'est bon pour l'introduction. Je vais te montrer maintenant comment tu peux faire ton choix. D'accord? Alors, la partie du haut ici, donc on a quatre choix. Hein. La partie du haut, ce sont les dénominateurs communs que tu retrouves là en ce moment sur ma chaîne, dans d'autres vidéos, dans les consultations privées aussi. Donc peut-être que tu es déjà familier avec eux, sinon je vais te les montrer de plus près. Donc ce sont des guides qui sont liés aux éléments. Donc loup gris pour l'élément eau. Donc nous avons le choix 1, loup gris avec l'élément eau. Et en significateur, nous avons cette carte. Un significateur que j'ai tiré pour chacun des tas, en plus. Choix numéro 2, nous avons aigle avec R, l'élément R, et la purification, en tout cas la tourmaline noire. Je prends le temps de te les montrer parce que c'est important. Toutes les informations peuvent t'aider à faire ton choix. Et tu peux faire plusieurs choix aussi. On a choix numéro 3, cheval sauvage avec l'élément terre. Mets sur pause si tu as besoin, ou si tu le souhaites. Le significateur ici, c'est l'orang-outan. Et enfin, le quatrième choix, c'est l'élément feu avec bleu nordique. Et le significateur, c'est une divinité égyptienne qui s'appelle Chou. Voilà, donc, comme je t'ai dit, tu peux prendre le temps. Tu peux choisir, par exemple, de 3 manières différentes. C'est juste pour t'aider dans ton choix. Et en fait, je trouve que le fait d'avoir vraiment plusieurs choix, c'est bien d'avoir du choix. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en plus le significateur ici. Sinon, tu peux aussi faire avec ton signe. Par exemple, si tu es un signe d'eau, j'imagine que les poissons sont un signe d'eau, a priori. Donc, si tu es du signe astrologique du poisson, peut-être que tu peux prendre ce choix-là. Tu vois, c'est à toi un peu de faire comme tu veux, sachant que tu peux aussi poser plusieurs questions ou plusieurs intentions différentes et donc faire des choix différents et écouter plusieurs tirages. Voilà. Je vais pas faire plus long pour l'introduction, je vois qu'on a dépassé les 4 minutes. Ça sera certainement moins long peut-être pour les autres, la suite de la série. Mais bon, voilà. C'est pour que tu saches que je vais toujours utiliser ce format, en tout cas dans dans la série sur 2025 que j'aurai à te proposer, qui arrivera soit ces prochains jours, soit en tout cas avant la fin de l'année. Voilà. Donc en bas de la vidéo maintenant, il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à faire quoi? Il n'y a plus qu'à regarder les informations, mais surtout à cliquer sur le ou les choix qui te correspondent, le timing, et ça t'amène bien directement sur la guidance correspondante. Voilà, donc c'est parti, installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite pour ces prévisions et ces prédictions pour 2025. Let's go!
Et c'est parti, je te retrouve donc toi qui as fait le choix 1, peut-être avec l'ougri, l'élément eau, ou avec le significateur. Nous avons l'aide ici. Alors le significateur, en fait, ça nous donne vraiment un avant-goût, un aperçu, mais très 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 global, des énergies qui seront pour toi cette année 2025, soit des énergies qui vont te traverser, soit des énergies qui vont être apportées. Bon, ici on a une carte positive, hein, on a l'aide, tu vois. L'aide, l'aide c'est toujours positif. On aime recevoir de l'aide. On aime aussi donner de l'aide. Peut-être que j'ai le sentiment pour toi, il y a les deux en fait. Il y a les deux côtés de la facette. Tu vas recevoir de l'aide. Alors ça peut être pour des choses très concrètes, des démarches que tu es en train de faire pour un déménagement, de l'aide, je sais pas, pour préparer ton mariage, de l'aide pour ta situation professionnelle. Donc voilà, tu vas en recevoir, mais toi aussi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment dans ton chemin personnel cette année, tu donnes de l'aide aussi, tu vois, tu apportes quelque chose. Hein. Il n'y a pas que juste je reçois. J'ai vraiment cette idée que ça va dans les deux sens, que là, ce que je vois, tu vois, il y a deux énergies différentes. On a le rouge en haut et le violet. Donc peut-être que toi, tu aimais le rouge. Je ne sais pas ce que c'est, hein, et on va pas non plus trop s'attarder sur ça, mais c'est pour t'expliquer un petit peu ce que je ressens. Tu aimais l'énergie rouge, là, vers le haut, là-bas, donc ça, c'est ce que tu transmets, et toi, tu reçois du violet. Alors c'est intéressant, si peut-être que je vais en fait venir dessus. Le violet, ça pourrait être le fait que tu reçoives des choses en lien avec la spiritualité, comme si c'était deux chakras en fait. Et d'ailleurs, si je les mets dans ce sens-là, on aurait ici le chakra, il y a 7 chakras, en tout cas voilà, basique on va dire. Le chakra racine qui est tout en bas et qui a la couleur rouge, lié au matériel, lié au concret, et tout en haut le chakra couronne. Ah ouais, c'est intéressant, le chakra couronne, avec bien la conscience, la spiritualité, voilà, vraiment une autre dimension, mais qui fonctionnent ensemble, tu vois. C'est intéressant parce que donc la carte est arrivée dans ce sens pour toi, et ça me dit donc bien, en effet, je te confirme que toi, en fait, tu reçois de l'aide qui va quelque part ouvrir ton chakra, si on reste sur la notion des chakras coronales, et toi, tu émets des choses dans la matière. Tu donnes, peut-être, tu donnes de ton temps, tu donnes, comment t'expliquer ça? Comme si là, le rouge, hein, vu que c'est ce que tu aimais, on va dire que tu es physiquement là pour les autres, tu apportes une aide concrète, en fait. C'est ça que, si je peux le traduire autrement. Bon, voilà, c'est un avant-goût, hein, c'est un avant-goût. Sache, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, tu auras toujours justement du soutien, même de là-haut, de tes guides cette année. T'es loin d'être seul, voilà. Et on a le chiffre 9 en plus qui me fait dire que peut-être justement, tu sors d'une période un peu d'ermite, parce que le 9, c'est le chiffre de l'ermite dans le tarot, peut-être d'isolation, de cheminement spirituel aussi, peut-être que tu as fait un peu, mais de ton côté. Donc là, voilà, il y a quand même des connexions qui se font dans tous les cas. Hein. On sort, si tu veux, pour moi, tu sors d'un mode, donc encore une fois, entre guillemets, ermite, pour aller vers... plutôt vers les autres, en fait, pour t'ouvrir à de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions, de nouvelles relations aussi. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais boire un petit coup parce que je me rends compte que j'ai déjà beaucoup de choses à te dire. À ta santé, déjà. Alors, on va en apprendre davantage parce que ici, la position numéro 1, c'est l'énergie dominante de cette année 2025 pour toi. Ah, alors, ça c'est intéressant parce qu'on a l'air. Donc voilà, écoute, dans ce jeu, je me rappelais même plus qu'il y avait des cartes sur les éléments et on retrouve l'air. Mais toi, tu as fait le choix de l'eau. C'est intéressant quand même. L'eau et l'air. L'eau et l'air sont très connectés d'ailleurs. L'eau et l'air sont très connectés parce que l'eau va être attrait à nos émotions. D'ailleurs, ce petit symbole-là, je crois, si je ne m'abuse, dites-moi les amis, mais pour moi, c'est le symbole de l'eau, ça. Les petites vagues, en fait. Et on a l'air, hein. C'est pas un bug, non, c'est bien ça. Donc c'est vachement intéressant. On a le chiffre 2 aussi qui montre le lien, là, entre le mental, ici. L'air, c'est le mental, le pensée, c'est ce qui se passe, en effet, dans notre tête, tu vois.
de manière générale, hein, c'est pas forcément négatif d'ailleurs, est lié avec nos émotions. Donc, c'est une année pour moi avec ce triangle, en fait, où tu vois, tu retrouves une structure, tu retrouves, pardon, une forme d'équilibre intérieur, d'alignement intérieur, si tu veux. L'air ici vient apaiser, tu vois. L'air vient apaiser l'eau. Donc, tu auras un sentiment de légèreté avec l'air cette année. Les choses sont plus fluides aussi avec l'élément eau. Tu vois, j'ai vraiment cette dimension d'apaisement, de calme. Parce que justement, des choses avant peut-être qui te posaient problème, hein, puisqu'on a l'aide. Hein, si on a besoin d'aide, c'est qu'il y a un souci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les soucis vont se libérer. C'est une libération ici. L'énergie générale. Il y a un air frais aussi, j'entends. Un nouvel air frais, un nouveau vent. Il y a de la nouveauté. On va voir. En complément, nous avons... Ah bah regarde, nous avons le fou. Magnifique carte, j'adore le fou. Je le suis un petit peu aussi. Arcane 0, en tout cas, c'est l'arcane qui n'a pas de chiffre normalement. Dans le tarot, arcane majeur, le fou. Bah, ça va très bien avec l'élément air, tu vois. Si je te les mets, il est là, presque lui, il est très aérien. Déjà, tu as vu, il est tout en haut d'une montagne, très très aérien. Un état d'esprit, regarde, léger, tu sais. C'est marrant, avec la fleur ici et le bâton qui tient, j'entends la fleur au fusil. La fleur au fusil. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais je vais me faire un arrêt là-dessus, hein, parce que quand il y a des choses qui viennent comme ça en claire audience, bah, c'est important, voilà. Alors, la fleur au fusil. C'est peut-être, je sais que ça se trouve, c'est pas ça la vraie expression. Tout ce qui me vient, c'est que c'était comme à l'époque de la guerre, je crois. Et bah, avant de partir au combat, ils mettaient peut-être une fleur au bout de leur fusil. Je sais pas d'ailleurs c'était quoi le symbole vraiment pour indiquer ça. Mais moi, ce que ça m'indique dans ton tirage, cette phrase-là que je capte, que je canalise, c'est que... Alors déjà, d'ailleurs, on me dit que tu vas recevoir justement beaucoup de canalisation, toi. C'est pour ça qu'on a l'air. C'est peut-être pour ça que je suis en train de te dire ce qui se passe là. Parce que dans tes attends, j'ai trouvé le mot. Dans tes intuitions, dans tes canalisations, en fait, les messages que tu captes. Et il y a un autre mot que je veux absolument trouver, que je n'ai pas encore. Il est sur le bout de la langue. Ah, voilà, dans tes inspirations. Beaucoup d'inspiration. Merci, je l'ai eu. Beaucoup d'inspiration, ah oui. Pour mener à bien peut-être de nouveaux projets, s'élancer, oser quelque chose, parce que le fou, là, l'énergie dominante, on a quand même une énergie puissante avec le fou parce qu'elle te dit, c'est une remise à zéro des compteurs. C'est donc un nouveau départ. C'est, que je t'en ai parlé aussi, d'une grande libération. Et c'est intéressant, regarde cette transition, parce que je t'ai dit, avant, tu étais dans l'énergie du 9, peut-être, hein, en tout cas dans l'énergie de ce que je capte, le 9 étant, si on l'associait à un arcane majeur, l'ermite, d'accord? Pas besoin de te faire un dessin, l'ermite, ça te parle. Et ben là, tu vois, après le 9, en numérologie, on arrive sur le 10, et donc on passe à un nouveau cycle. C'est une nouvelle aventure, si tu veux. Là, une aventure qui aurait duré, c'est un exemple, hein, une aventure qui aurait duré 9 ans prend fin en 2024, et 2025 s'ouvre un nouveau chapitre. C'est ça. Là, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre. Alors peut-être que ça s'applique sur le domaine professionnel, peut-être sur le domaine sentimental, peut-être à d'autres niveaux, peut-être plus spirituel. Très très beau. Donc des aspirations aussi pour mener à bien des projets importants. On va voir les défis. Quels sont les défis potentiels pour ton année 2025? Alors, on a l'initié. Quelque chose qui me frappe ici. En fait, je l'ai déjà vu là, mais j'en ai pas parlé et ça se représente. Le petit personnage ici, là. Ça, c'est toi, on va dire. Tu vois, et c'est comme si tu étais en dehors du cadre, là. En plus, on a plein de poussière, un peu de
d'or ou de lumière ici, et on retrouve ça sur le même personnage. Tu vois, pour moi, c'est comme si c'était le même. Je vais t'expliquer, hein, je sais déjà ce que ça veut dire, mais je prends le temps de t'expliquer ça. Je te montre d'abord. Ici, ça rejoint ce qu'on a vu, les idées, les inspirations, parce que qui sortent du lot. Tu vois, des idées nouvelles. On a la notion avec le fou, de nouveauté, novateur, etc. De très inspiré, quelque chose de très inspiré, qui était personnel et qui est vraiment très bien guidé, justement. L'initié, c'est l'initiation. C'est recevoir une initiation. Donc, apprendre de nouvelles choses. En fait, le défi pour toi, c'est que tu vas te retrouver dans une sorte de posture d'élève. Hein. Là, c'est la posture de l'élève. L'élève qui est en croissance, hein, qui est à nu aussi là peut-être par rapport à certaines croyances, par rapport à, tu vois, tes croyances, hein, tes croyances personnelles, des choses de ton vécu, tout ça. Et là, il y a une mise à nu. Hein, donc, on a bien de nouveau le côté à la fois libération, etc., qu'on a vu. Mais forcément, ça change un peu ta façon de penser. Tu vois, les trucs d'or là, qu'il y a sur sa tête, ça change ta façon de penser, ça change tes croyances, ça change ta conception de la vie, tes perceptions, ta vision, ta conscience également. Donc ça, c'est en train de se développer. Mais c'est bon, c'est bien. Hein, tu vois, je veux dire, c'est que du positif, que du bonheur dans tout ça. Mais c'est le défi parce que, bon, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Chiffre 4 plus 1, 5. Donc le chiffre voilà, du changement. Changement spirituel aussi, changement d'être. C'est pas que des changements à l'extérieur. Là, je te parle vraiment de... C'est toi hein, que je vois ici sur ces cartes. Donc c'est un défi parce que en tant qu'élève, on est toujours face à des défis d'apprendre, de comprendre, de dépasser peut-être certaines choses. Et on a en complément le chevalier d'épée. Ouais, hein, les épées nous indiquent bien, encore une fois, c'est l'élément R, ça et ça c'est lié ensemble dans le tarot. Il y a des choses à couper, tu vois, venant du passé, la gauche là. En fait, là, le cavalier d'épée, pour moi, c'est cet initié comme s'il partait à la chasse. C'est un jeu, hein, donc je le dis comme ça, parce que j'aime pas forcément le côté guerrier, moi, mais bon. Le côté... allez, on va dire le guerrier initié, on va l'appeler comme ça, c'est toi, c'est ton défi. Le guerrier initié qui va ici conquérir certaines idées, qui va aussi mettre en action hein, ses inspirations. Là, c'est clairement ça. Les inspirations qu'il reçoit, et ça y est, il les propulse dans la matière. Avec des actions concrètes. Hein. Des actions efficaces, avec toujours le cavalier d'épée, efficace, rapide, organisé. Attends, hein, je prends le temps, parfois si je suis silencieux, c'est normal. Bien sûr, le défi, ça va être aussi le travail que tu vas faire sur ta communication. Chakra de la gorge également. Et c'est vraiment ce côté réapprentissage, découverte, mais ça pourrait être, ce qui me vient, ça pourrait être le valet d'épée, tu vois. Le valet d'épée, là on a le cavalier. Si tu connais pas le tarot, juste t'explique un tout petit peu parce que ça peut amener un certain sens. Dans l'ordre, on a le valet d'épée, ensuite on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déjà plus mature, si tu veux, et plus rentre dedans. Le valet d'épée, lui, il pourrait avoir les mêmes énergies d'inspiration, de découverte, etc., etc., comme un initié, justement. Mais toi, t'es pas un initié. Je veux dire, t'as déjà du bagage, t'as déjà
Là, je suis en train de te parler de tes forces, en fait, parce que c'est le défi, mais c'est aussi, si tu as un défi à relever, forcément, c'est que tu as les forces pour y arriver. Donc, ici, c'est tout ce que tu as déjà appris dans ta vie, hein, par tes expériences ou par d'autres ressources, bah, ça va te servir à... Là, tu vois, on a quelqu'un qui combat dans le sens, pour ce changement qui va s'opérer, il y a besoin d'aller dans le vif du sujet. Tu vois, c'est pour ça qu'on a une attitude, entre guillemets, hein, un peu guerrier. C'est combatif, en fait. Faut pas dire ça, ouais, c'est peut-être pas guerrier, c'est combatif. Ah, pardon. Donc, on va voir la troisième position. Quelles sont peut-être les opportunités cachées que te réserve 2025 ? Qu'est-ce qu'on veut bien nous en dire et nous en révéler ? Les opportunités cachées. On a le premier pas. Alors, l'opportunité, en fait, elle va se dévoiler. Tu vois, c'est comme si le chemin, il se dévoilait au fur et à mesure de tes pas. Je vais t'expliquer ça très clairement. Quand tu vas oser, justement, tu vas oser suivre une inspiration, oser suivre ton cœur, bref, il y a l'idée de faire le grand pas ici. J'ai envie de te dire ça, je vais renommer d'abord pour l'instant le grand pas. Il y a un grand pas que tu es invité à faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être qu'on aura des précisions avec la carte en dessous, mais un grand pas pour toi que tu vas faire cette année. Et l'opportunité cachée, c'est que à partir du moment où tu vas faire cet engagement symbolique, que tu vas faire ce basculement, que tu vas oser, que tu vas donc franchir le pas, et bah tout va se dévoiler, tout va s'accélérer parce qu'on a le chiffre 7, enfin 70 mais 7. C'est ça l'opportunité cachée. C'est que tu vas franchir un pas important. Désolé, hein, mais je suis un petit peu malade, on va dire, comme tu l'as compris en ce moment. En tout cas, au niveau de la gorge. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé du chakra de la gorge pour toi. Je suis en train de me comprendre ça aussi. Enfin, je sais que j'en ai parlé, oui, ici. Alors, l'opportunité, on a un 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est être prisonnier. Enfermé dans quelque chose, avec quelque chose, on ne trouve pas de solution, on n'arrive pas aussi à se détacher de certaines pensées et d'une certaine vision, tu vois, notre vision, elle est obstruée. Donc ça, je te parle de l'énergie de la carte. Parce que c'est par rapport à cette énergie que tu vas faire un premier pas. L'opportunité cachée, en fait, c'est que tu vas pouvoir te sortir d'une forme d'enfermement. Peut-être que l'opportunité cachée, c'est que quelqu'un va faire ce pas vers toi. Rappelle-toi, on avait aussi l'aide. Quelqu'un va faire ce pas vers toi pour ne pas te laisser seul et t'aider à t'en dépatouiller, comme on dit. Là, tout de suite, moi, je peux pas t'en dire plus. Je sais pas exactement ce que ça, à quoi ça correspond. Tu vois, on a l'énergie juste que j'ai captée, l'énergie générale. Et ce que je veux dire aussi, c'est que toi, certainement, là, au moment où tu m'écoutes, il y a déjà plusieurs choses qui te viennent intuitivement quand tu ressens cette carte, en tout cas quand tu captes les énergies que je t'ai transmises d'enfermement, de pas trouver d'issue, de se sentir dépendant ou de se sentir coincé quelque part ou avec quelque chose. Et on est dans le domaine des épées de nouveau, donc ça peut être aussi dans le domaine de l'esprit que ça se joue. Rappelle-toi, on avait l'élément air, peut-être dans le mental, dans les pensées, dans les croyances. Hein ? Lui, bah, tu vois, ça pourrait être le chevalier qui va libérer cette princesse, comme dans les contes de fées. Tu vois, regarde, là, le pas, on a ici, là, voilà, le premier pas aussi du cavalier. Peut-être le défi, tu vois, il y a un défi de commencer, de toute façon, on avait avec l'initié, défi, commencer, initier, voilà, faut que ça bouge, faut lancer quelque chose. Et enfin, nous avons ici
Et enfin, on aura aussi une dernière carte surprise. Les conseils pour ton chemin vers l'épanouissement cette année. On a l'espoir, magnifique carte, l'espoir. Bon, c'est assez clair d'ailleurs, je vais tout de suite même regarder celle-ci, l'espoir avec le 7 d'épée. Donc quand même, on a les cavaliers d'épée, 8 d'épée, 7 d'épée. Alors j'entends les conseils. Sois doux et patient avec toi-même. Cultive forcément l'espoir, cultive l'optimisme, cultive et alimente le vrai, la vérité, ta vérité à toi. C'est très important. En fait, que tu sois aligné avec l'espoir ici, le chiffre 17, donc c'est d'être aligné avec qui tu es profondément, avec tes pensées profondes. Parce que le 7 d'épée peut être une carte, elle, justement tout l'inverse de, entre guillemets, trahison. Tu vois, là, c'est quelqu'un qui s'en va en catimini, il a volé des épées dans les tentes, et puis voilà, il est même un peu là content de lui, il s'en va parce que il a réussi à voler ça sans que personne s'en rende compte, tu vois. Donc, ne te laisse pas happer en fait par le mental qui lui va voler ton énergie. Hein. Et ça, en fait, on a des signes pour toi faciles. C'est pour toi, mais c'est pour tout le monde. Hein, de toute façon, ça marche pour tout le monde. Mais en particulier, toi, tu vas prêter attention à ça cette année. C'est, je t'ai dit, le lien entre les pensées, l'air, et l'eau, les émotions. Donc, sache que quand dans tes émotions, tu vois, tu sors de ça, en fait. Je vais te le faire simple. Puisque là, on est sur un conseil, donc c'est du pratique. Sois attentif à tes émotions, tu vois. Sois à l'écoute, sois observateur de tes émotions, tu vois. Sois à l'écoute avec le coquillage, d'ailleurs, là. Coquillage rouge. Donc, on est dans une écoute, contemplation aussi, parfois, attentive de soi-même. Tu vas te retrouver souvent dans ces énergies. Et là, quand tu es dans ces énergies, de l'espoir, c'est bien. Tu vois, tu te sens à tous les niveaux, justement, dans tes pensées, mais aussi dans tes émotions et tout. Tu es bien, d'accord? Ça, tu vois ce que c'est. Tu le connais, ça. Et donc, sache que quand tu vas sortir de cet état, où là, c'est ouvert, tu vois, on a un portail, mais c'est ouvert, il n'y a même pas de porte. Quand tu sors de ça, non pas c'est que ça s'est fermé, c'est qu'il y a quelque chose qui prend le relais au niveau du mental. Donc quand dans tes émotions, tu te sens plus dans, par exemple, dans la joie, dans quelque chose d'apaisé aussi, tu sais, rappelle-toi, quelque chose d'apaisé et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a anguille sous roche, comme on dit. Au moins, c'est l'alerte pour toi. Et peut-être l'alerte, c'est donc d'abord, voilà, les sensations, on va dire, émotionnelles du corps, ou les états intérieurs d'être. Et le problème vient de là, si tu veux. Là, tu vois, le 7 d'épée, ça veut dire que ça viendra de là. À quoi je suis en train de penser? Est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans quelque chose? Est-ce que, tu vois, tu analyses, observes et conscientises qu'est-ce qui se passe actuellement pour toi au niveau de tes pensées. D'accord? Voilà. Alors, on accueille un autre message, un dernier message pour toi. Alors, je vais remplacer le aujourd'hui par cette année. Hein. Donc, cette année, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. Ça rejoint bien l'énergie du fou. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Donc là, c'est bien parce que l'énergie, tu vois, ça montre que tu vas vers ça. Nourris, donc pour cette année, nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Voilà, j'ai pas besoin de commenter vraiment ce petit message direct. J'espère d'ailleurs que cette guidance t'a beaucoup apporté, qu'elle a été assez claire, assez riche pour toi. Hésite pas surtout à me donner tes commentaires, partager ton histoire, tes ressentis, tout ce que tu souhaites. Et bien justement dans les commentaires en bas de cette vidéo, un petit pouce bleu aussi, c'est important. Merci à toi beaucoup pour ta présence, pour ton soutien à la chaîne. Et si tu veux, abonne-toi. Oublie pas d'activer la petite cloche comme je te l'ai dit.
Et enfin, avant de te laisser, si tu veux approfondir ce voyage, si tu veux faire d'autres voyages avec moi et peut-être aussi en compagnie de Lou Gris, je t'invite à découvrir les guidances personnelles que je peux te proposer, voilà, en duo, déjà toi et moi, en bas de cette vidéo, bien sûr. Voilà. Écoute, très belle fin d'année 2024 et puis aussi un peu en prévision, donc très belle année 2025 de ce que je vois sous les yeux. Salut! Et je te retrouve. Donc toi qui as fait le choix numéro 2, peut-être attiré par Aigle et l'élément air, ou peut-être attiré par cette carte avec l'ange, la Abiel et la tourmaline noire, la purification. Alors, je t'ai dit que c'était un significateur. Donc avant de rentrer dans le tirage, on va parler un tout petit peu de cette carte. Significateur, c'est-à-dire que ça signifie une forme d'énergie importante pour toi durant cette année 2025. Donc écoute, avec la purification ici, j'entends rééquilibrage. Alors c'est comme ça que je l'entends. Euh, il y a un processus pour toi alchimique, on peut dire, ou comme alchimique, hein, c'est-à-dire un mélange d'énergie, un mélange dans l'alchimie, on mélange des composés qui a priori ne vont pas ensemble, on essaye de les mixer pour en faire une fusion d'une certaine manière. Donc il y a cette énergie puissante qui t'accompagne cette année. Et la purification, c'est bien parce que tu vois, d'ailleurs c'est même mieux que ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit en fait, tu vas vivre un processus alchimique, d'accord? Mais peut-être que ça peut faire peur, ça. Par contre, si je te dis, alors que c'est la même chose en fait, je suis en train de me rendre compte, tu vas vivre une purification, ah tu me dis, ah ok, ouais, vas-y, pourquoi pas, ça me dit bien une purification. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai eu moi une autre canalisation là, mais retiens pour le moment purification, tu vois, on a quand même la tourmaline noire hein, qui on purifie si tu veux vraiment des énergies assez noires, assez sombres. Alors non pas qu'encore une fois que j'ai envie de te faire peur décidément avec les mots, mais toxiques, tu vois, des choses toxiques en fait. Voilà. C'est en ça que je dis sombre ou noir. C'est pas bien mal, c'est pas voilà. Ok, on est dans ça. Bon. Alors, ensuite je te présente un peu le tirage. On a 4 positions, 1, 2, 3, 4. Avec à chaque fois carte oracle plus tarot en complément. Et ici, à la fin du tirage, on aura aussi une petite carte, un petit message complémentaire. Écrit noir sur blanc. Alors c'est parti. La première position du tirage, justement, elle va venir compléter celle-ci, puisque c'est l'énergie dominante de ton année 2025. Alors, l'énergie dominante, on a le veilleur de puits, avec les mots-clés sagesse et force du divin. Et en plus, le chiffre 7 qui est un chiffre lié au sacré. Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'on a quand même des... comment t'expliquer ça? Directement. On a le puits dans lequel on va puiser, on va chercher normalement de l'eau, et on a la purification, tu vois, liée à l'eau aussi. Donc, il y a une purification peut-être émotionnelle, transgénérationnelle aussi, j'entends, parce que le puits va en profondeur, peut-être aussi en lien avec les vies antérieures, qui a lieu. Mais ce qui me vient aussi avec le veilleur du puits, tu vois, c'est que tu vas le chercher en fait, ça, d'accord? Bien sûr, tu vas avoir des signes, des synchronicités, tu vois, la force du divin t'accompagne avec toi, mais aussi la sagesse. Et c'est ta propre sagesse. Si tu veux, la force du divin et la sagesse du divin coulent en toi. Voilà ce que j'entends. Peut-être que tu vas aller chercher ça, justement. Tu vas aller peut-être récupérer dans ce puits. En fait, tu vas aller dans le puits. Voilà, si on va sur l'image. Tu vas aller dans le puits, chercher quoi, je ne sais pas.
peut-être d'où venaient certains blocages, euh, des dons, des capacités, tu vois, je sais pas, mais tu vas chercher. Ce puits, comme je t'ai dit, ça peut être aussi des choses de, ouais, de vie antérieure. J'ai vraiment cette empreinte assez forte là. C'est une année où, bien sûr, il va aussi y avoir pas mal de choses qui vont remonter à la surface pour pouvoir être purifiées, pour pouvoir être mis en lumière, justement, pour pouvoir être transmuté. On va voir, j'ai envie de voir là, qu'est-ce qu'on a en complément, ça va peut-être... Ok, on a un as d'épée. As d'épée. As d'épée, c'est comme c'est un as, hein, c'est toujours nouvelles idées, tu vois. On a... Ah ok, on me montre les barrières ici, là. Tu vois, c'est bizarre parce qu'il y a un puits. Ah, il y a un puits, il y a des barrières là, et on me montre les barreaux ici. Enfin, à la fois la fenêtre mais qui est ouverte et les barreaux, tu vois. Et en fait, tu vas... C'est comme si c'était la clé. Voilà. Moi, je vois, il y a une clé. Une clé qui t'est apportée, que tu vas trouver aussi. Hein, voilà, ça t'est apporté, mais tu vas le trouver. Une clé de libération. L'as d'épée peut nous parler tout à fait aussi, si ça résonne pour toi, de réveiller certaines capacités de dons psychiques, par exemple. Dons psychiques, dons de médiumnité, dons de clairvoyance. C'est juste des exemples. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, du magnétisme ou des choses comme ça. Mais je te donne ces exemples parce qu'on est sur l'as d'épée, donc c'est en général en attrait avec l'au-delà, euh, avec, comment dire, tout ce qui a lieu dans l'esprit plutôt que dans le corps, par exemple. De toute façon, ici, ton énergie à toi, elle est très spirituelle, là, de ce que j'ai pour l'instant, tu vois. Euh, on parle bien déjà de toi avec toi-même, de ton évolution personnelle, de ta mission de vie aussi, j'entends, et de ton chemin de vie. Enfin, tu vois, toutes ces notions-là sont importantes pour toi durant cette année 2025. Mais on me dit aussi ça progresse bien, tu vois. Oui, il y a des étapes, mais euh, chaque étape est nécessaire, mais voilà, ça s'enchaîne assez vite. Enfin, ça s'enchaîne assez naturellement, en tout cas, pour toi, dans les étapes, même s'il y a plusieurs étapes. Parce qu'encore une fois, c'est un processus que tu vis. Processus de grande transformation. Donc, c'est mieux que ça se fasse comme ça plutôt que comme un coup de canon et puis que tu te sentes totalement, comment dire, tu sais, des fois on a des événements bouleversants. Voilà, des fois on a des événements bouleversants qui arrivent dans la vie et qui nous changent du jour au lendemain. Moi j'en ai connu plein, d'accord. Pour toi, j'ai pas le sentiment que ce soit ça. Même si à un moment donné, si, il y a bien quelque chose qui fait irruption, mais c'est plus toi, ton cheminement qui t'a mené à un moment donné, boum, là il y a le basculement, là il y a le déclic, là il y a le grand changement pour toi. Je pense que il va avoir lieu cette année, hein, parce on a l'As d'épée 2025. Mais il est alimenté par chaque pas que tu as fait pour t'en rapprocher. Tu vois ce que je veux dire? Alors, position numéro 2, ce sont les défis pour toi cette année. La position des défis. On a le garçon au chameau. Ah bah, les mots-clés, regarde, petit pas et demande d'aide. Bon bah là, le message, il est clair. Euh, Vas-y tranquillement. En fait, on va utiliser les mots-clés pour celle-ci. Juste les mots-clés, ça suffit. Petit pas. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Il y a un processus, justement, etc. Il y a plusieurs étapes. Mais vas-y tranquillement. Enfin, un pas, une marche l'une après l'autre. Et tu vas voir, en fait, tu vas te dire, je sais pas moi, au bout de 2 semaines, c'est un exemple, mais au bout de 2 semaines, tu vas dire, ah, mais en fait, j'ai déjà fait ça, 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 ça. Je m'en suis même pas rendu compte parce que j'ai fait des choses qui me plaisaient. J'ai fait des choses assez faciles aussi. Je suis en train de te donner un peu comment dire. Attends, je vais te partager ce qui me vient. Euh,
Si moi je me mettais à la place, là, le défi pour moi, ça serait donc si je me mettais à ta place, hein, ça serait en fait donc d'avancer, de progresser en le faisant tranquillement, comme je viens de te le dire. L'enfant ici m'indique en y prenant du plaisir. Et puis avec l'espèce de chameau là, je sais pas, je vois de la dérision, tu vois, avec du plaisir, ça vient nourrir ton enfant intérieur. Tu vas faire des choses qui nourrissent ton enfant intérieur. Comme ça, c'est pas un effort pour toi. Et attends, autodérision, j'ai un autre terme. En fait, moins de sérieux, tu vois, en prenant les choses avec quelque chose d'assez léger aussi. Là, on a vraiment le noir ici, cette carte est assez sombre, et là, ça vient contrebalancer, voilà, contrebalancer ça. Ça veut dire que le défi, c'est de parfois lâcher du lest, de pas tout prendre trop au pied de la lettre ou au sérieux, savoir s'amuser. En fait, c'est surtout ça, là, savoir s'amuser. Donc, si on retient, le défi pour toi, ça va d'y aller petit à petit. C'est de nourrir ton enfant intérieur dans chaque pas que tu fais, si possible. Bon, des fois, il y a des trucs qu'on ne veut pas faire, mais il faut le faire quand même. Bon, je suis d'accord. Mais autant que possible, nourrir ton enfant intérieur. Et enfin, demande d'aide. Bah, t'es pas tout seul à devoir aller chercher des trucs lourds ou te purifier ou te libérer de certaines choses. Donc, partage, demande de l'aide autour de toi. Voilà, surtout, c'est ça en fait. Et de l'aide, on a le chiffre 33. Ça peut être également de l'aide spirituelle. Tes guides, ils sont vraiment là pour toi, présents à chaque côté. Tu vois, là, sur son épaule, il a une chouette blanche. Là, on retrouvait le corbeau. Donc, ce sont des messagers. Demande de l'aide, demande des messages, demande des quoi que ce soit. À tes guides aussi. Donc, voilà le défi. C'est de le faire. Et nous avons en complément l'arcane de la mort, la numéro 13, arcane majeur de la mort. Donc oui, là, tu vois, moi je la vois sans dire la mort. Là, pour moi, c'est tes guides ici. Tu vois, ça peut être des défunts d'ailleurs. Ça peut être des défunts. N'aie pas peur de l'au-delà, en fait, justement. N'aie pas peur de franchir ce portail également. N'aie pas peur, parce que là, tu vois, le garçon, il n'a pas peur, en fait, le garçon au chameau. N'aie pas peur de... Voilà, je ne peux pas te le dire autrement, de franchir ce portail, même si on parle aussi au niveau de tes dons psychiques, etc., d'aller rentrer en communication avec certaines énergies, pas forcément des défunts, ça peut être des anges, etc. Mais voilà, c'est ça le message, surtout n'en aie pas peur. Sache aussi que ça fait partie de ta lignée. Et bien sûr aussi, l'énergie de la mort, hein, c'est l'énergie de la transformation, on l'a vu, avec la purification. Donc... le défi, peut-être que oui, ça va être aussi, comme on l'a vu, d'aller faire des pas pour aller faire des recherches dans tes vies antérieures, là, c'est ce que je vois. D'aller voir en face certaines vérités, d'apprendre certaines choses sur toi, en fait, de ton passé ou de qui tu es. Et avec la mort, c'est toujours accepter que l'ancien ou que que l'ancien et que ce qui est arrivé à son terme, justement s'arrête pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc cette transition, tu vois, c'est pour ça qu'on parle encore une fois de processus et qu'il faut y aller pas à pas. Hein. Le processus de métamorphose, de transformation s'accompagne parfois du deuil aussi, de faire un certain deuil, une forme de deuil. Donc vas-y pas à pas aussi dans ces notions-là, dans ce deuil. Les opportunités cachées qui, justement, là, se révèlent un petit peu aujourd'hui pour toi, en avant-première, pour cette année 2025. Tes opportunités, c'est, waouh, les yeux de la beauté. Attente favorable et clarté. Alors, je vais regarder tout de suite celle du dessous. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça me donne pas trop d'informations, à part ce que j'ai dit déjà. Ça vient confirmer. Ah, bon, ça va peut-être me donner des précisions. Le 10 de Pentacle. Alors, je la garde de côté, parce que les opportunités cachées, regarde, elle a un petit voile ici. Elle est comme un peu cachée. Mais on a attente favorable et clarté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
L'attente favorable, c'est les petits pas, en fait. C'est pas l'attente, c'est la patience que tu as eue, hein, la bienveillance que tu auras envers toi, c'est favorable. Et l'opportunité qui va se présenter, c'est que tu vas avoir cette clarté, cette vue d'ensemble, une vue plus grande qui va s'ouvrir. Encore une fois, c'est une opportunité, elle n'est pas vraiment cachée, hein, elle est en conséquence de ce que tu as fait. Voilà. Alors, attends, je mets une parenthèse, c'est que je viens de voir que je n'ai plus de batterie sur le téléphone, je ne sais pas si ça va marcher, et si ça coupe, eh ben écoute, t'inquiète pas, de toute façon, je reprendrai. Voilà, d'accord, je te ferai ça bien. Donc je vais essayer de terminer quand même avant de plus avoir de batterie. L'opportunité cachée, 10 de pentacle, donc l'opportunité de réveiller ici des trésors enfouis, tu vois. Récupérer, encore une fois, on l'a dit, peut-être des choses de tes ancêtres, des dons, des capacités. En tout cas, le 10 de pentacle, sache que c'est une carte qui dit, voilà, là, on est vraiment comblé. Alors attends, je vais faire la pause maintenant, je vais essayer de rebrancher le portable. Toi, tu vas me retrouver certainement là dans quelques instants, d'accord? Donc tu vas pas voir la transition, mais moi, je dois faire une petite transition. J'arrive tout de suite. Oui, me revoilà. Écoute, j'espère que ça va marcher. On va croiser les doigts. Je croise les doigts. En tout cas, pour toi, je reviens sur cette carte notamment. Tu vas avoir un nouveau regard sur des choses de ton passé, sur ce que tu as vécu aussi dans cette vie-là. Et c'est vraiment l'idée de je découvre de la richesse dans ce que je peux expérimenter et aussi dans ce que j'ai expérimenté. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette notion de richesse, hein, parce que le 10 de pentacle, c'est la richesse, voilà, un mot-clé qu'on pourrait trouver. Ce que je trouve intéressant, c'est que je t'ai parlé de processus alchimique, et tu vois, processus alchimique, ça fait penser aussi, on transforme le plomb en or. Le plomb, ici, tu vois, le noir, là, ce qui plombe, en or. Mais c'est ça qui a été transmuté, tu vois. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs le symbole là du crâne. Tu vois ce que je veux dire? L'autre image symbolique qui pourrait te parler, ça serait le phénix. Moi, elle me parle bien sûr. Mais le phénix qui renaît de ses cendres. Il renaît, tu vois, des cendres, de quelque chose de noir, encore une fois. Donc c'est magnifique parce que l'opportunité, ça va être que tu, justement, transmutes des énergies et que tu te rendes compte qu'en fait c'est précieux pour toi, c'est une ressource d'énormément de valeur pour ta vie, pour ton chemin de vie, peut-être même aussi, pourquoi pas à d'autres niveaux, pour transmettre toi ta vision justement, ton expérience, comment tu as fait pour transmuter. Hein, parce que toi, vu que tu vas passer par ce processus-là, peut-être que tu seras en mesure d'aider les autres aussi. Et alors, la dernière position du tirage, et après on aura cette petite carte, les conseils pour le chemin vers l'épanouissement pour toi. On a la reine cygne, transformation, intuition, patience. Bah écoute, j'ai envie de te dire, le seul mot qu'on n'avait pas encore parlé, c'était l'intuition. Et on retrouve le chiffre 13, hein. 13 qui était, voilà, là. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Alors là, ça va mettre un point particulier. Donc, je vais pas redire transformation parce qu'on a fait que d'en parler. Patience aussi avec les petits pas. Rappelle-toi, on a fait que d'en parler. Par contre, ce que je vais ajouter comme conseil, c'est la reine cygne, les signes et l'intuition. Et toujours avec le chiffre 13. C'est-à-dire, sois vraiment à l'écoute des signes, des messages que tu vas recevoir cette année, parce qu'il va y en avoir beaucoup, il va y avoir des connexions assez importantes, ça je te l'ai dit. Donc sois attentif, et j'entends également, arrête-toi à un moment donné avec ça. Je vais te donner un exemple concret pour que tu vois qu'est-ce que toi tu peux faire concrètement comme conseil. Bon,
C'est, à un moment donné, tu captes un message, je sais pas moi, tu es en train de te balader en voiture et puis en fait, il y a une pub sur le côté gauche qui t'attire, là, tu un panneau publicitaire et puis bon, sur le moment, je sais pas, il y a une synchronicité qui se fait, il y avait peut-être une radio à la musique aussi, et puis l'image, voilà, fait du sens, tu vois, il y a un sens, il y a un truc, un signe, quoi. Enfin, je peux pas te le décrire plus. Là, je suis en train d'essayer de te donner un exemple, mais en gros, tu repères un signe. Et ben, quand tu repères un signe, c'est important déjà que tu le notes quelque part, et ensuite que tu te penches dessus vraiment, tu vois, que tu médites. En fait, j'entends, voilà, prends le temps, vraiment tout le temps nécessaire de méditer dessus. C'est pas pour rien qu'on t'envoie de signes, et c'est pas grave si des fois tu ne les vois pas, tu vois, hein. C'est ça aussi qui va changer pour toi dans tes perceptions justement psychiques, on en a parlé. Mais c'est pas grave si des fois tu ne le vois pas, mais ceux que tu vois, franchement, bah, c'est pas grave non plus si tu en fais rien, mais moi je peux te le dire par expérience, et les cordonniers sont les plus mal chaussés, oui, je peux te le dire aussi, c'est vrai, parce que je le dis beaucoup et je le fais un peu, mais peut-être pas autant que je pourrais dans ma vie, moi, personnelle. Mais voilà, les signes, surtout ceux qui sont marquants, et ben justement ils sont importants. Donc euh, en fait ils vont revenir ces signes, tu vois, si tu le fais pas. Donc euh, des fois, tu reçois des signes, par exemple, pour régler quelque chose. Mais en fait, j'ai envie de te dire, vas-y, franchement, essaye de le faire maintenant, parce que de toute façon, sinon, ça va continuer, ou ça va empirer ou quoi. Donc, prends le signe, l'information que tu as au moment T, et essaye d'en faire quelque chose. Tu vois, on est humain aussi, mais essaye d'en faire quelque chose. Voilà. Et les guides, de toute façon, justement, ils ne nous jugent pas et tout ça, ils sont avec énormément de bienveillance. Voilà. Donc aussi bienveillance avec soi-même. Et la carte complémentaire, c'est bah, la grande prêtresse, tu vois. La grande prêtresse, c'est exactement ce que je viens de te dire, parce que la grande prêtresse, c'est un arcane majeur dans le tarot, la numéro 2, et justement, elle est liée à la connexion divine, la connexion avec ses guides, la connexion, la conscience en fait. Hein, tu le vois sur la carte. Et justement, les mots-clés qu'on pourrait trouver à la grande prêtresse, c'est l'intuition. Donc le message est très clair. Et en parlant de message, nous accueillons le dernier pour toi. Alors, je remplace aujourd'hui par cette année 2025. On te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. Et je vais faire des parenthèses après, parce que j'entends des parenthèses moins en clairaudience. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Cela a un lien avec ta mission de vie. Alors, crois en toi et utilise ces magnifiques compétences. Très beau message. Je mets juste ce n'est pas un bémol, mais c'est j'ouvre un peu le champ. Pour moi, c'est comme si j'avais lu, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as. Pas forcément au niveau de tes mains, en fait. C'est ça que j'ai entendu, que ça pouvait être au niveau de, j'en sais rien moi, au niveau de ton esprit, au niveau de ta capacité, de ta capacité à manipuler, comme un alchimiste, rappelle-toi les énergies. Alors oui, ça correspond bien aussi avec les mains, hein. Mais tu vois, étends le champ de ce message un tout petit peu. Voilà. Ben écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Hésite pas à me partager tes histoires, ton histoire en fait, pas tes histoires, ton histoire, tes ressentis, bah, tout ça en bas dans la section à commentaires. Un petit pouce bleu aussi si c'est important. Merci pour la chaîne. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Active bien surtout la petite cloche de notification, toutes les notifications pour ne louper aucun contenu. Surtout si ça te parle et que tu aimes bien sûr. Et puis bien aussi si tu as envie d'approfondir ce voyage ou d'en effectuer d'autres, peut-être accompagné de nouveau avec Aigle, ou en tout cas avec moi, ça c'est sûr, mais voilà, j'ai plein de voyages que je peux te proposer en guidance personnelle. Je te laisse découvrir ça en bas de la vidéo. À bientôt et écoute, je te souhaite en avance une magnifique année 2025. Salut! Et je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 3, alors peut-être avec l'élémentaire et cheval sauvage ici présent, ou peut-être aussi avec le significateur que j'ai tiré pour toi, qui est l'orang-outan.
Alors, je vais t'expliquer, et on va aller plutôt dans le vif du sujet dans quelques instants avec tout ce tirage-là. Et parlons simplement du significateur. Ici, on a plusieurs mots-clés importants qui vont justement être eh bien, des mots-clés pour ton année. Voilà, on peut le dire tout simplement comme ça aussi pour ton année 2025. Nous avons le rire, la curiosité, la patience et le jeu. Alors, c'est intéressant déjà parce que je trouve qu'il y en a trois qui vont ensemble, rire, curiosité et jeu. Pour moi, c'est un package. Et on a patience aussi. Donc, peut-être que ce sont deux... Si on résumait, peut-être on pourrait dire patience et jeu, tu vois. Dans le jeu, il y a à la fois de la curiosité, il y a à la fois du rire. Donc, patience et jeu, voilà. Mais tu peux prendre les quatre, hein, les quatre mots. Donc, en plus, Laurent Houtan, voilà, on est vraiment sur... euh, c'est pas de l'insouciance, non, j'entends autre chose. C'est pas, en fait, je l'entends en énergie, mais je l'ai pas en mots. C'est pas de la non-souciance, c'est pas de la nonchalance. J'entends que c'est pas de la non quelque chose, en fait. Faut que je trouve un autre mot. C'est pas de la non quelque chose, c'est pas de la négation. Je sais pas, j'entends juste, voilà, profite. En fait, tu vas profiter. Tu vas profiter, vraiment, savourer cette année. Et j'ai un message aussi par rapport à des projets. Par rapport à des projets que tu as, peut-être en particulier avec le chiffre 40 sur le plan professionnel, hein. Il y a quelque chose qui anime ta passion, qui anime ton envie. Et je vois vraiment aussi, alors là, je sais pas pour qui ça parlera et comment ça résonne, mais c'est qu'en fait, je vois euh, un, un ventre de femme enceinte. Voilà, tout simplement. Un ventre de femme enceinte, et puis là, en plus, lui, j'ai l'impression que c'est un petit bébé, donc il y a la notion de naissance aussi. Donner naissance, alors peut-être, pourquoi pas, oui, à un enfant, mais de donner naissance à quelque chose. C'est pour ça que je te parle de projet, et peut-être aussi sur le plan professionnel. On va voir de façon comment tout ça s'organise. Puisque nous avons ici la première position qui est l'énergie dominante pour toi cette année 2025. L'énergie dominante. Oh waouh, attends. Non, je te jure que j'ai pas vu. Enfin voilà, et puis bref. Enfin de toute façon, j'ai pas besoin de jurer, mais c'est juste que c'est incroyable. Voilà, j'ai pas besoin de jurer ou de justifier quoi que ce soit. Juste non, voilà. Accueillons. C'est incroyable. L'œuf. Ah, ah, il y a le mot clé naissance en plus. Non mais c'est attends. L'œuf. Et en complément, on a l'empereur. Magnifique carte. Ah, et puis regarde, il tient une boule dans sa main. Un peu comme un œuf. Ok, bon, bah le message, il est clair, hein, en fait, hein. Il est clair et net. Il est répété même, il est amplifié là, parce que oui, il y a bien quelque chose à mettre en place, à mettre en œuvre. Pourquoi j'utilise ces mots? Parce que c'est l'empereur. Hein, et en plus, ça irait bien avec le chiffre 4, l'empereur. Donc, j'entends que tu vas donner naissance à quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance pour toi, qui est inscrit aussi sur ton chemin de vie et sur ton chemin d'âme. Alors bien sûr, vous êtes nombreux à avoir ce tirage, hein, donc je mets une dernière fois la parenthèse. Là, on ne me dit pas ce que c'est, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a dans l'œuf. Je sais pas ce qu'il y a dans l'œuf, je sais ce qu'il y a autour de l'œuf. Je sais que c'est important, tu vois. C'est entouré d'amour, en fait. C'est entouré d'amour, c'est entouré de... à la fois d'amour et à la fois, surtout, n'oublie pas, tu auras besoin vraiment du côté yang de l'empereur, c'est-à-dire de l'action, de ça y est, j'ai le projet dans mon esprit et tout, et là maintenant je me donne les moyens, parce que je suis le maître de ma vie, je me donne le moyen de le créer, de le réaliser, de l'installer, de le concrétiser. Tu vois, j'utilise ma vision claire, mais quand j'ai les esprits clairs, je sais exactement ce que je veux, je visualise le projet, etc. Je le mets en œuvre dans la matière, avec des actions et tout. Et c'est intéressant aussi d'avoir à la fois l'empereur à côté de Laurent Houtan, parce que
ces deux énergies qui pourraient paraître totalement opposées. L'empereur rigide et tout, et lui, bah non, il est, tu vois, regarde ses cheveux un peu à lui. Tu vois, c'est en pagaille. Eh ben, c'est important de trouver peut-être un équilibre entre le sérieux, la rigueur, par rapport à ce projet, hein, je te dis, hein, d'accord. Ça peut être un déménagement, ça peut être un enfant, ça peut être se mettre en couple, ça peut être un projet professionnel aussi, comme j'ai dit, parce que avec l'empereur, ça va beaucoup toucher la vie professionnelle, mais pas que, d'accord. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de te dire de le Oui, en fait, d'avoir cet équilibre entre quelque part le yin et le yang, donc l'action et puis non, oublie ce que je te dis, je me trompe, c'est pas ça. Non, c'est pas entre le yin et le yang vraiment. Un équilibre entre si tu veux comme moi là ce que je fais. Tu vois, c'est sérieux ce que je te fais. Je te fais un tirage pour ton année 2025, etc. Mais en même temps, il y a un peu du jeu. Tu vois, je suis pas en train d'avoir un ton comme ça dramatique. De toute façon, il y a rien de dramatique. Il y a que des belles choses pour toi. Tu vois, mais c'est trouver un peu là ce dosage. C'est pas forcément un d'équilibre. C'est pas voilà, c'est peut-être un dosage. Et pour mener à bien ces projets. Voilà. Tout simplement. Donc, on va voir la position numéro 2. Ça va être intéressant parce que ce sont les défis qui t'attendent cette année. Donc, peut-être les défis pour mener à bien ce projet, admettons. Donc, les défis. Alors, on a une carte de transport. C'est intéressant. L'avion. Tout de suite, ce qui me vient, et là, oui, c'est confirmé, c'est sûr même, avec le chiffre 45 aussi, oui, la patience. C'est là, j'entends ne t'envole pas trop vite, ne cherche pas à faire que ça aille trop vite en fait. Parce que là, l'avion, j'entends ne pas se brûler les ailes. Tu vois, il faut que, là, regarde, la coquille, alors peut-être qu'elle est en train de se fissurer parce que le petit dedans va naître, hein, mais j'entends aussi peut-être qu'elle peut être fragile. Donc attention, c'est très important, hein, je ne sais pas c'est quoi ce projet ou ces projets que tu as, ce à quoi tu as donné naissance, mais c'est quand même super, super important, vraiment. Donc là, c'est un peu mon côté empereur qui vient te le dire, te l'asseoir pour que tu l'ancres. Mais c'est pas parce que c'est important qu'il faut se précipiter ou qu'il faut se laisser dépasser par les événements ou quoi. Voilà. On revient aussi sur le jeu JEU de l'orang-outan. Tranquillement, voilà, tranquillement. Même si tu as beaucoup peut-être d'attentes par rapport à la suite, si tu as une idée précise de comment tu aimerais que ce soit, etc. Après, voilà, faut pas s'emballer en fait. J'entends, faut pas s'emballer. Donc le défi, c'est ça, c'est de pas s'emballer. Et oui, on a le fou. 11e chemin, le fou. Là aussi, regarde, là il est... Ah oui, c'est rare d'ailleurs, parce que souvent le fou, l'image du fou, si tu connais dans un tarot, on le voit qui est au bord de la falaise et qui va s'élancer. Et là, lui, il a sauté, quoi, tu vois. Il a sauté, il va vers le ciel. C'est intéressant parce qu'on a cette idée du ciel, en fait. Attends. En fait, c'est ça, c'est t'emballes pas trop, j'entends. T'emballes pas trop. C'est bien d'avoir de l'enthousiasme, hein, tout ça, c'est bien, mais il faut aussi amener un peu de structure. Mais vraiment, c'est les deux, quoi. C'est les deux. Je prends le temps, hein, puis je bois aussi un petit coup à ta santé. Notamment quand tu vas avoir, par exemple, peut-être des idées, des inspirations, quand... Je sais pas. Admettons, ça y est, tu vois, t'es dans la bonne énergie, dans la bonne vibes et tout, et puis t'es prêt à dire, allez, c'est bon, je lâche tout, j'ai pris ma décision, j'y vais, tu vois. Fais pas des choses sur un coup de tête, en fait, voilà, c'est ça. Fais pas des choses sur un coup de tête. Ça n'empêche pas que tu vas les faire quand même, mais prends le temps de quand même bien poser les choses, de la réflexion, et voilà, faut pas que ce soit un décollage trop rapide, en fait. On va voir maintenant, troisième position.
les opportunités cachées pour toi de cette année. Alors, opportunités cachées, on a tristesse, mélancolie avec la pluie. Alors c'est intéressant parce que déjà, bon, c'est bizarre d'avoir ça dans la carte des opportunités cachées, tu vois. Donc il y a une opportunité qui est cachée là-dedans. On va y voir. On va y voir plus clair justement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que regarde, il y a un truc qui m'attire vers cette carte aussi, au niveau des images et la météo avec l'avion. Bon, je vais t'expliquer ça. On va voir aussi quand même à côté. Non, on va pas voir tout de suite ce qui ressort en complément. On va faire avec ça. Bon. Opportunité cachée, tristesse, mélancolie. On se dit, mais c'est quoi l'opportunité là-dedans? Ben justement, je vais essayer de faire simple pour résumer l'idée et après je vais te donner un exemple concret avec l'avion aussi. En fait, attends, parce que tu vois, moi aussi j'ai besoin d'organiser ce que je veux te dire. Comme on l'a vu avec l'empereur. Donc, on nous dit que dans la tristesse ou dans la mélancolie, dans ces émotions-là, tu vois, qu'on vit tous, il y a une opportunité cachée. Je peux pas trop t'en dire plus, dans le sens où ça dépend de ce que tu vis, c'est qu'en fait, derrière, si je te le traduisais autrement, c'est derrière... non, c'est pas... Non, c'est décidément, j'allais dire derrière chaque drame. Non, c'est pas le drame. Bon, bah derrière la tristesse, juste il y a une opportunité peut-être de savoir ce qu'on ne veut plus, de savoir ce qu'on veut. Il y a une opportunité je sais pas moi, de comprendre quelque chose sur soi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les émotions, en fait, voilà. Là, on a la tristesse, mais ça pourrait être aussi la peur, ça pourrait être la joie, ça pourrait être peu importe tout. Derrière chaque émotion, il y a des messages et en fait, il y a des opportunités. Il y a l'opportunité d'en faire quelque chose, il y a l'opportunité d'aller découvrir quelque chose, tu comprends? C'est pour ça que cette carte, elle arrive dans l'opportunité cachée. Ouais, avant de regarder... Donc en fait, dans les phases peut-être que tu vas traverser en 2025, où tu pourrais être dans cette énergie, ou peut-être de déception, ou de choses comme ça, et ben sache qu'en fait, il y a une opportunité. Peut-être que justement, quelque chose ne se fait pas, ce qui amène, c'est un exemple, hein, qui amène de la tristesse, et en fait, sur le moment, oui, c'est la tristesse, mais c'est une opportunité cachée, parce que derrière, il y a une meilleure opportunité pour toi, en fait, qui va se présenter. Ce genre d'exemple-là. Et je vais te donner un autre exemple aussi avec l'avion tout de suite. C'est que, par exemple, et ben là, voilà, on doit partir en voyage. Admettons, je te donne un exemple. Je dois partir en voyage, justement, quelque part où il fait chaud et tout, c'est les îles, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et puis là, on m'apprend que, ben en fait, le vol est annulé parce que ben justement, il y a de la pluie, il y a vraiment de la tempête, il y a un mauvais temps et tout. Donc, le vol est reporté au lendemain, par exemple, d'accord? Donc juste, putain, mince, tu vois, je l'ai dit à voix haute, c'est pas grave, je pense pas qu'on va me censurer pour ça, mais en gros, ça m'embête un petit peu, ça me fait CH, 3 petites étoiles, d'accord? Ou alors c'est reporté dans un mois. Et en fait, peut-être que c'est une opportunité cachée, parce que dans un mois, justement, dans le voyage que je vais faire, et bah ça se trouve je vais faire une rencontre dans l'avion, ou peut-être que là où je vais me rendre sur place, et bah il y a tel événement et ça va m'amener telle chose, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est l'idée que parfois il y a des choses qu'on prend mal, qu'on prend trop au sérieux justement, et puis qu'on n'arrive pas à contrôler, et puis ah, c'est pas ce que j'avais prévu, je suis l'empereur et tout. Alors qu'en fait, derrière, eh ben, c'est pas que la vie, elle s'amuse avec nous, mais c'est peut-être que la vie, elle sourit, elle rigole parce qu'elle dit toi tu vois ça, mais tu sais pas ce que je t'ai préparé derrière, en fait. Tu sais pas pourquoi je fais ça. Tu vois, un peu le côté malicieux de la vie qu'elle pourrait avoir, qu'elle pourrait nous dire ici. Et, alors attends, opportunité cachée. Oui, voilà, regarde. On a la splendeur ici. Détermination, communication, initiative. Moi, en fait, ce que je reçois, c'est le dieu messager, comme c'était le dieu messager. Ouais, c'est Hermès, il me semble, le dieu messager. Bref, en tout cas, ça confirme que
tu reçois en fait, il y a des messages cachés dans tout, tu vois, des messages de guérison, de libération, d'alignement, de tout ce que tu veux, à travers les moments où il y aura des difficultés, ou alors il y a de la tristesse. Si on prend les mots-clés, hein, ça peut être juste ça. Voilà, quand tu es triste, pour quelles que soient les raisons, bah, ça peut être ça. Voilà. Dis-toi que derrière, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et qu'il y a quelque chose à comprendre, en fait, hein, de ces périodes-là. Voilà. Quand tu les traverseras. Et la 4e position, et après on ira sur un message complémentaire, c'est les conseils pour toi, pour ton chemin vers l'épanouissement cette année. Alors, on a le serpent avec hypocrisie, violence, et on a Tiferet, la beauté. Je vais les remettre là, en fait, c'est plus simple pour moi, pour l'instant. Alors, conseil pour aller vers l'épanouissement. Alors, il y a 2 choses. Bon, si on faisait une chose simple déjà, ce serait éloigne-toi de l'hypocrisie, de la violence. En fait, les 2 choses, c'est la même chose. Je suis en train de me rendre compte. Donc, on va dire ça. Éloigne-toi de l'hypocrisie, de la violence, le serpent, tu vois, j'entends le côté sournois, tu vois, des sournoiseries, tout ça. Et toi, alimente juste ta paix intérieure. Là, c'est l'enfant, tu vois, c'est la joie, c'est l'enfant. Voilà, c'est le soleil, c'est, tu vois, ces énergies qui sont en toi, que tu peux nourrir. Donc en fait, ne nourris pas ça, mais nourris ça. Et sois attentif. En fait, ces énergies-là, on va en parler. Ok, là, tu as compris, hein, c'est le bonheur, en gros. On fait ça. Bonheur à cultiver. Ici, c'est les énergies sur lesquelles tu dois être encore plus alerte. Tu vois, je vois un gros œil ici, donc vraiment le focus sur... peut-être sur ça, donc ça va être symbole de, je sais pas moi, certaines personnes qui peuvent être piquantes, certaines personnes qui peuvent faire preuve d'hypocrisie, ou qui peuvent avoir des mots violents, ou toute forme de violence. Donc tu vois que tu sois attentif à ça, vis-à-vis de personnes extérieures, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Ça c'est important ce que je te dis. Vis-à-vis peut-être de ton discours intérieur, tu sais, le mental ici qui va... c'est un peu, j'entends le serpent qui se mord la queue, tu vois, parfois aussi. Je connais ça, hein, c'est avec soi-même. Donc, sois vigilant, en fait. Sois vigilant à ça, cette année, pour rester justement dans ton chemin d'épanouissement, dans ton bonheur. En fait, c'est quelque part, toi, ça, c'est ton état d'être véritable. Voilà, je te le dis. Ça, c'est toi, véritablement. Et parfois, on sort de cet état. Et à ce moment-là, c'est important de savoir, ok, c'est quoi le serpent ? Quel est le serpent là, qui est venu mettre l'ombre au tableau ? C'est quoi ? C'est qui ? Est-ce que c'est quelqu'un extérieur ? Est-ce que c'est une situation ? Est-ce que c'est moi-même ? Est-ce que c'est dans mes pensées, etc. Qu'est-ce qui vient, tu vois, blesser ici, là, blesser cet enfant intérieur, cette joie intérieure ? Ok. Alors, on va bien accueillir maintenant un dernier message, noir sur blanc. Donc, on va remplacer le aujourd'hui par cette année, d'accord ? Cette année 2025, on te demande d'avoir confiance en tes émotions. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois. Donc là, pour le coup, c'est à partir de maintenant. De très belles choses arrivent pour ta vie personnelle dans les 6 mois, et ce sont tes émotions qui vont être tes guides fidèles et véritables. Tes émotions te permettent d'avancer sur un nouveau chemin positif. Et j'aime beaucoup ce message parce que regarde comment, en fait, ça vient faire totalement écho aussi avec ça. Tes émotions sont tes guides. Donc là, ta joie intérieure, c'est ton guide que tout va bien. Et si tu n'es plus là-dedans, il faut repérer où est le serpent. Tu vois, si on reprend cette image. Voilà. D'où l'idée que quand ça va pas, tu vois, regarde, là on a le soleil, là la pluie. Quand ça va pas, on essaye de comprendre le message. Regarde bien, le message qui va vers là. On essaie. Qu'est-ce que ça nous apprend ?
Ah, écoute, magnifique tirage. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis, ton histoire, si tu veux, dans les commentaires en bas de cette vidéo. Un petit pouce bleu aussi, c'est important. Merci à toi pour ton soutien. Oublie pas de t'abonner, d'activer bien la petite cloche de notification, c'est important pour pas qu'il y ait des vidéos qui passent à la trappe, ça pourrait être dommage pour toi. Et enfin, bah écoute, si tu souhaites approfondir ce voyage, approfondir un voyage avec cheval sauvage, en tout cas avoir tout simplement une guidance avec moi, personnelle, toi et moi, eh bien, je te laisse découvrir tout ça avec les liens en bas de la vidéo. Je te souhaite vraiment le meilleur aussi pour cette année 2025 un peu en avance, et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et je conclus cette guidance avec toi qui as fait donc le choix numéro 4. Ça y est, on y est. Alors peut-être avec bleu nordique et l'élément feu, ou peut-être avec ce significateur qui est la divinité Chou. Alors, comme tu vois, j'ai disposé ton tirage, on va aller dans le vif du sujet dans quelques instants. Juste avant, prenons le temps avec le significateur et te dire ce que je ressens ici. Ça va te donner des mots-clés un peu déjà pour cette année 2025 pour toi. Alors, ce que je ressens ici, c'est... en fait, ça serait un mot... Enfin, non, un mot composé simple. Ça serait inspiration. Le personnage me fait penser à l'inspiration ici, inspiration, et ensuite avec l'espèce de tigre derrière, enfin je sais pas, je vois un truc qui s'enroule autour de lui, passionné, voilà, inspiration, passionné. Donc en plus il a une petite plume sur la tête, peut-être des idées, enfin tu vois, symbole d'inspiration aussi, on a une plume dorée là, je suis en train de voir, ouais. En tout cas moi j'y vois une plume dorée, donc inspiration, il a les mains tournées vers le haut, capter, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et en plus passionné, donc c'est-à-dire que tu reçois, quelque part, si je traduis ça, c'est que tu reçois de belles idées, de belles inspirations, de beaux messages, etc. cette année, et tu as envie d'en faire quelque chose, tu vois, il y a un côté passionné derrière, c'est pas juste « Ah bah merci, cadeau, gratitude », tu vois, c'est « Ah, voilà, ça te donne de l'énergie en fait », c'est ça. Il y a une énergie nouvelle, de détermination, d'envie, de passion, comme je t'ai dit. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et peut-être on va voir tout de suite des compléments, d'ailleurs, avec la première position, puisque c'est l'énergie dominante de ton année 2025. Voilà, pour toi, personnellement, ton énergie dominante, c'est... Alors, dissiper le brouillard, avec l'oracle, et le complément avec le tarot, nous avons un 9 de denier. Alors, ton énergie principale. Bon, déjà, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, parce que dissiper le brouillard, justement, le brouillard qui, sur un plan symbolique, venait obstruer ta clarté de pensée, ta clarté d'esprit. Et donc, le brouillard, comme sur une chaîne de télé, tu vois, c'était des grésillements, ça t'empêchait de capter certaines idées, certaines inspirations, tout ce qu'on a dit avant. Donc le brouillard va se dissiper. On a le chiffre 13, le symbole de la mort. Donc ça s'arrête en fait. Ça y est, tu peux voir, tu peux distinguer. J'entends également que tu prends conscience cette année de ta valeur. J'entends tu redors ton blason, tu retrouves de la fierté. C'est pas des trucs mal placés justement, c'est qu'avant il y avait, alors soit c'était trop d'humilité, soit c'était tout simplement tu voyais tes défauts mais pas tes qualités. Et là j'entends tu redors ton blason. Voilà. Ta valeur en fait, la valeur, l'estime de soi. Tu travailles sur des choses et ça fait un petit temps peut-être que tu travailles sur ces choses et là cette année bah, il y a vraiment un avant et un après puisqu'on a le chiffre 13. Et c'est ce que vient nous confirmer aussi ces deux cartes, puisque pour moi, tu vas à la rencontre de toi-même ici. Là, il y a une vraie rencontre avec soi. Et le 9 de denier, c'est quelqu'un
qui est, alors dans l'énergie de la carte, hein, assez indépendante, qui s'est construite, tu vois, là, tout ça, en fait, c'est comme si elle vivait, bon, j'allais dire seule dans cette maison, mais elle n'est pas seule, hein, déjà on voit un petit chat, mais elle vit dans cette maison, et tu vois, elle a accès à un certain confort, à une certaine qualité de vie, à un certain style de vie. Je te parle juste de l'essence, on s'en fout du côté matériel, hein, c'est pas que matériel ce que je te dis, mais qualité de vie qu'elle s'est créée elle-même. Ça, c'est important. C'est pas parce que son mari était riche ou quoi. Non, tu vois, comment on dit en anglais, une self-made woman. On doit pouvoir le dire pour le man aussi, mais voilà. Quelqu'un qui s'est fait tout seul. Tu vois? Donc c'est en ça aussi que je sais qu'il y a une rencontre avec soi et que, eh ben, on se dit, mais ouais, j'ai déjà fait ça, plus ça, j'ai déjà franchi ça, j'ai, j'ai, j'ai réussi à dépasser tel obstacle, etc. Et c'est un peu, ben, je regarde ma vie tu sais, comme si tu avais gravi une montagne. Alors t'es peut-être pas tout en haut, mais tu regardes en arrière, tu te dis, ah, mais en fait, je suis fier de moi et de ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Alors, quels sont les défis? Les défis pour toi, pour cette année 2025. En termes de défis, nous avons voyez la lumière, carte 33. Et on a le Page of Cups. C'est marrant parce que tu vois, il y a marqué sur son truc I love you. Et là, c'est ton enfant intérieur qui te dit littéralement, là tout de suite maintenant, I love you, je t'aime. Parce que tu vois, le défi, c'est de voir la lumière. C'est intéressant, regarde un peu on parle de voir la lumière, alors que là, il y avait le brouillard avant, tu vois. Donc, c'est sûr que les choses, elles vont s'éclaircir pour toi. C'est ton énergie. Ton énergie, c'est, cette année, tout ce que tu fais, tout ce que tu œuvres pour dissiper le brouillard, c'est-à-dire, je vais donner d'autres images, enlever des couches, tu vois, enlever des couches, enlever des costumes, enlever des masques, tout ça. C'est des synonymes. Donc tu œuvres à ça, parce que tu vois, on a un verbe, dissiper le brouillard. Donc tu œuvres, ton énergie principale, elle œuvre à ça. Le chiffre 13 nous indique que de toute façon tu vas y arriver, et avec le 9 de denier en plus aussi, c'est sûr, tu vas y arriver et tu pourras être fier de toi d'y être arrivé d'ailleurs. Parce que, bon, oui, tu auras de l'aide, bien sûr, tu auras de l'aide, mais c'est quelque chose que c'est une transformation, justement, pour reprendre le papillon, là, c'est une transformation que tu opères par ta volonté et par tous tes efforts, quoi. Donc c'est très, très très bien. Et le défi, ben voilà, justement le défi, tu vois, on retrouve encore deux personnages là qui sont à peu près similaires, c'est de voir la lumière, de pas concentrer que sur le côté négatif, que sur etc., etc. En fait, avec le valet de coupe, le défi c'est d'apporter beaucoup d'amour. Pour moi, il ne s'agit pas trop vers les autres. Enfin, on pourrait parler des autres, mais de toute façon, les autres sont le miroir. Regarde. Les autres sont le miroir de nous-mêmes. Donc, bon, si on règle les choses pour soi, bah, ça règle les choses avec les autres et pour les autres aussi. Donc, concentrons-nous sur nous-mêmes déjà, pour l'instant. Donc, voir la lumière. Hein, c'est d'ailleurs des fois plus difficile de voir la lumière en soi que de voir la lumière chez les autres. Bon, bah écoute, là, vraiment, il est temps. Le défi, c'est voilà, de te laisser... de te laisser aller, en fait. Je sais pas comment te le dire autrement. D'être cool avec toi-même. Le valet de coupe, justement, c'est, comme je t'ai dit, la bienveillance, l'empathie. Je vais aller chercher des mots-clés. J'ai envie d'aller le faire, là. Attends. Valet de coupe. Je les connais, hein, les cartes, mais bon, j'ai envie de faire ça, là. Le valet de coupe, c'est la voix du cœur. Et c'est aussi l'intuition. La voix du cœur. Ben voilà, en fait, on peut retenir ça, puisque de toute façon, on avait marqué I love you, et puis d'ailleurs, on a un grand cœur rose en dessous, tu vois. Donc, attends. Ton défi, c'est de pouvoir alimenter ça. C'est avec le valet, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon de se parler à soi-même, c'est une nouvelle façon de s'aimer en fait. Le défi, c'est que tu vas découvrir,
Voilà, ça va être un voyage magnifique pour toi justement de la découverte de soi d'une autre manière. Et puis en plus, on a parlé tout à l'heure d'inspiration passionnée, donc ouais, peut-être créative aussi, peut-être de la créativité, du jeu, de l'amusement, etc. Je bois un peu à ta santé au passage. Alors, on va aller sur la troisième position, ce sont les opportunités cachées de 2025. Écouter de la musique, d'accord ? Avec le 2 d'épée. Alors, les opportunités cachées, c'est très en lien avec la relation, les relations, le relationnel, que ce soit sentimental, affectif, amical, professionnel, relation, voilà, les relations, et bien sûr, c'est lié aussi à la communication. Je vais te montrer pourquoi. Donc, les opportunités cachées, c'est que on va passer de ça à ça. Regarde le DDP, surtout derrière. On a deux personnes là qui se chamaillent, deux sœurs par exemple, elles se disputent. Voilà, il y a une dispute. Il y a une dispute, il y a un conflit. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde. En parlant de musique, sur la même longueur d'onde. Voilà, tu vois, ça marche pas. Il y a des trucs qui marchent pas dans la longueur d'onde. Et bah là justement, l'opportunité cachée, c'est que regarde là, tout le monde écoute. Et tout le monde t'écoute. C'est ça, l'opportunité cachée. C'est que des choses pour lesquelles avant il y avait de l'incompréhension, il y avait des difficultés de communication, il y avait peut-être des coupures avec certaines personnes dans les relations. Je ne sais pas, ça peut être... voilà, vous êtes nombreux à faire ce tirage, donc écoute comment ça résonne pour toi. Mais ça se règle. Parce que maintenant, justement, comme toi, tu es en train de changer aussi, et tu parles davantage avec ton cœur, tu vois, tu sais davantage aussi qui tu es, et voilà, tu te reconnais en fait. Il y a une forme d'auto-reconnaissance de toi-même. Cette reconnaissance t'amène à prendre posture différemment, et donc à faire entendre ta voix et à faire entendre qui tu es différemment. Et là, tu vois, ils sont tous alignés parce qu'ils écoutent avec attention. Parce que la mélodie qui sort de toi, elle sera, tu vois, il y a un truc gros, tu vois, dans le sens, je sais pas comment t'expliquer. Comme si là, ce qui sortait de cette boîte à musique, c'est une mélodie, d'accord ? Et là, moi, si je l'écoutais, ça serait la mélodie qui sort de ta voix, notamment, mais qui sort de toi, qui émane de toi. C'est ce qui émane de toi, en fait. Ce qui émane de toi, ça me toucherait instantanément, en fait. Ça serait, les premières notes, tout de suite, je m'assois et, waouh, je me laisse porter, tu vois, c'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est beau. Voyez la lumière. Je vois la beauté ici dans ce que tu vas devenir et ce que tu vas exprimer. Et ça va régler, comme je te dis, beaucoup d'incompréhension et de conflits. Ok. Et allez, on va aller sur la 4e position, qui sont les conseils pour toi de tes guides sur ton chemin vers l'épanouissement en 2025. Alors, nous avons ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Avec le chariot. C'est marrant, arcane majeur donc 7. Le chariot, et puis là, écoute, on a quand même bien un chariot en plus. Mais c'est pas la même chose. Bon, ok, je vais voir, je vais t'expliquer ça. Alors, les conseils pour toi, c'est tel que c'est écrit. Je vais les reprendre en fait. Voilà, je vais les reprendre. Ne le prends pas mal si des personnes, justement, elles ne reconnaissent pas, tu vois. Pourtant, on pourrait dire, là, regarde comment elle est habillée, elle, et lui, comment il est habillé. Genre, c'est la même valeur, tu vois. C'est pareil, c'est égaux, tu vois. Mais que des personnes, en fait,
pour X raisons, mais viennent t'éclabousser un peu, entacher ta réputation, dire des choses pas très belles de toi, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et des fois même aussi, c'est pas fait consciemment, tu vois. Peut-être que cette personne elle s'est pas dit, elle a pas dit à son OK là ou hocher conducteur quoi, ah bah vas-y éclabousse-le, tu vois. C'est juste qu'elle est passée et puis bon bah il se trouve que là à ce moment-là il y avait une flaque et en fait tu vois on se dit oh là qu'est-ce que tu fais, alors qu'en fait c'est juste que c'est pas elle en fait, il y avait une flaque. Donc tu vois c'est amène de la détache-toi en fait de certaines choses par rapport à l'extérieur. On peut pas plaire aussi à tout le monde de toute façon, etc. Mais voilà, ne laisse rien en fait, ne laisse rien aussi entacher ta valeur personnelle. On a beaucoup parlé de ça quand même dans ton tirage. Donc ne le prends pas mal. Et tu vois, là aussi, on a un peu la même idée. Ce personnage-là, en plus là il est en couleur, et puis derrière, les autres c'est métro, boulot, dodo, tu vois, eux ils sont pris dans leur vie, c'est comme elle en fait. Les autres, chacun est pris dans sa vie, ok. Chacun est pris peut-être aussi dans ses préoccupations, dans son quotidien, dans sa routine ou dans ses habitudes, et ben voilà, peut-être que là tu vois, il voit même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des trucs exceptionnels avec le skate et tout, ou même, enfin tu vois, ouais, ça a l'air d'être assez inspirant là, ce personnage, tu vois, j'aurais envie de m'arrêter un peu, oh, bah tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire Parce que si on regarde d'ailleurs la posture, j'avais jamais fait attention, mais il a un tout petit skate, et là, cette posture, mais elle est incroyable en fait. J'avais jamais fait gaffe. C'est incroyable, tu vois, on peut pas faire ça normalement. Enfin, je sais pas qui peut, apparemment lui, il peut, mais c'est incroyable. Et en fait, là, les gens, ils le voient même pas autour. Donc, le conseil, tu vois, ne le prends pas mal ici, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est extérieur, et en particulier les gens. Ne prends rien contre toi, ne prends rien personnellement, ne prends rien mal. Par contre, toi, reste sur ta ligne directrice, sur ce que tu veux, sur tes projets, sur tes inspirations, tu vois, ne laisse rien, en fait, effriter, quelque part, ta détermination. Voilà. Ne laisse rien effriter ta détermination. Et nous avons un dernier message pour toi. Donc on va remplacer le aujourd'hui par cette année. Cette année 2025 est une année d'inspiration pour toi. Ah bah ça, on en a parlé et ça nous ramène sur la première carte. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Toute cette année 2025. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Voilà. Parfait. Bah, écoute, c'est en parfaite adéquation aussi. Oui, parce que je t'avais parlé d'inspiration, donc il y a des choses en effet qui bougent, mais c'est passionné aussi. Donc tu vois, ces inspirations, mets-les en œuvre, quoi. Voilà, fonce. Comme le chariot, justement. Fonce, mets-les en œuvre. Et fais-le pour toi, avant tout. On s'en fiche de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent et tout. En vrai, voilà, si toi, ça t'amène du plaisir, ça t'amène du bonheur, bah c'est gagné en fait. Il n'y a rien de plus. Si toi, ce que tu fais, ça t'apporte du plaisir, du bonheur, c'est déjà bien. Après, si ça t'apporte en plus de l'argent, si ça t'apporte de la reconnaissance publique, etc., par exemple, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Mais d'abord, fais-le pour toi. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis, tes commentaires, justement, dans la section à commentaires en bas de la vidéo. Oublie pas aussi un petit pouce bleu, merci pour ton soutien, c'est important. Et c'est important d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des contenus que je peux te proposer sur la chaîne notamment. Voilà. Et pour terminer, eh bien, si tu souhaites me rejoindre dans un voyage encore accompagné avec Bleu Nordique ou un autre type de voyage, toi et moi, hein, en tête à tête, on pourrait dire, eh ben, je t'invite à découvrir mes prestations que je peux te proposer en bas de cette guidance, en bas de cette vidéo. Voilà, dans tous les cas, je te souhaite vraiment le meilleur et puis je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Et prends bien soin de toi surtout. Salut!